Bonsoir à toutes et à tous, l'After continue comme tous les soirs jusqu'à minuit sur RMC et également à la télévision sur After Foot TV et sur la chaîne YouTube de l'After. Bonjour à toi qui nous écoute en podcast. Daniel Riello est là ce soir. Salut Daniel. Et bonsoir les amis. Florent Gautreau est là aussi. Salut Flo. Et Jean-Louis Tour depuis le Vélodrome où Marseille s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Salut Jean-Louis. Salut tout le monde. En début de soirée, je rappelle également que Reims s'est qualifié face au Mans, duel entre 2e et 3e de Ligue 2, Reims 3, Le Mans 0. On fera un point également sur les matchs à l'étranger, vous dire qu'Arsenal s'est qualifié également pour la finale de la Coupe de la Ligue anglaise, en battant Reims, Chelsea 1-0. a mis fin aux 20 matchs sans défaite du Mans. Exactement, toute compétition confondue. Faut dire que Barcelone s'est qualifié pour la demi-finale de la Coupe du Roi, 2-1 sur le terrain d'Albacete, que Milan s'est imposé 3-0 en Serie A sur le terrain de Bologne avec un but de Nkunku et de Adrien Rabiot. Pour être très complet, on va débriefer donc la victoire de Marseille, la qualification de Marseille. Et puis sachez, vous le savez, un point d'orgue des 20 ans de l'After, la croisière de l'After. Vous pouvez gagner votre cabine pour deux les 24 ou 25 mars prochains. Il faut envoyer After par SMS dès maintenant au 732-16. After par SMS au 732-16. Est-ce que vos cabines sont prêtes, les gars, sont réservées, Flo? Pas du tout. Pas du tout. Bon, il faudra voir ça avec Gilbert. Je pense que c'est déjà... C'est booké quand même, ouais, c'est évident. Que tout est prêt. Moi j'ai déjà déposé une valise là-bas. J'ai pris 3 mois d'avance. 3 mois non. T'es en pension complète ou tu vas manger le midi à la maison quand même ou au Dopo ailleurs après revenir? C'est quoi Écoute, l'idée? j'ai pas réellement compris comment ça allait se passer et s'il fallait qu'on passe les 48 heures sur le bateau. Si, c'est une croisière. Tu descends pas. Oui, comme Goffer à l'époque ou comme commandant Stubine. Si tu souffres du mal de mer. Ça devrait aller sur la scène. Ça devrait aller sur la scène. Tu as le principe de l'annexe. Pas aux Caraïbes non plus. Hein. Ah bon. Le principe de l'annexe. Oui. Qui permet de bouger. Tu peux en prendre une petite annexe, Daniel, pour s'échapper de temps en temps. Alors tout va bien. Ce sera les 24 et 25 mars, bien sûr. Envoyez After au 732-16. C'est parti pour l'After. Jingle 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Flo. Bah écoute, je l'avais dit hier, je pense que Rennes était l'équipe idéale pour l'OM pour se relancer. L'OM même moyen, n'a pas eu de mal et a mis 3 buts à Rennes. Donc pour l'OM c'est important parce qu'il y a la coupe à gagner quand même puisqu'il n'y a pas le PSG. Deuxième point c'est Rennes. J'ai compris ni le système, ni les intentions qui n'étaient pas là, ni les changements d'Habib Bey. Donc c'est compliqué en ce moment pour Rennes quand même. Et c'était tellement pauvre et terrible de voir certains joueurs sur le terrain, techniquement parlant, ça faisait un peu mal par rapport à tout ce qu'on s'est dit sur le départ des joueurs. Et puis le troisième point, c'est vivement demain parce que c'était quand même pas terrible ce soir. Donc j'espère que demain, dans les 8e qui restent, dans le Lyon-Laval et autres, il y aura peut-être du mieux. Il y a Lyon et Lens déjà qui jouent demain, ça me réjouit. Ouais, et puis on aura Strasbourg-Monaco jeudi soir aussi, un dernier 8e de finale de la Coupe de France. Daniel, tes 3 points. C'est quasi pareil, mais peut-être pas dans le même ordre. Le premier, c'est le tout petit match qu'on a vu ce soir. Le niveau était vraiment, vraiment médiocre. Le point 2, c'est le soulagement pour l'OM. À défaut d'être totalement rassuré, en tout cas, ça va leur faire du bien. Et le troisième point, je pense que Rennes, c'est terminé. Je pense que ce qui s'est passé avec le Mercato, le message envoyé, c'est que c'est fini, quoi. Donc, ils ne seront pas européens et Habib Bey devra prolonger et poursuivre sa carrière ailleurs avec ses idées qu'il devra. C'est le deal, c'est le contrat. C'est le deal. Ah oui. S'ils ne sont pas européens, normalement, il a dit qu'il encore l'être. Hein. Oui, bien sûr. Rennes j'acte que ce club est fini en termes d'ambition, que ça ne les intéresse plus et qu'ils veulent à chaque fois nous faire croire que, mais j'en ai marre de croire moi, à ces histoires-là. Voilà, ce qui est important, c'est que sur les 10 dernières années, ils ont fait 400 millions de ventes de joueurs. Qu'ils en ont fait 100 là, c'était. Ils sont contents, c'est très bien. Les gens viennent au stade pour voir des jeunes qui deviennent vite des prospects et qui vont jouer un match de Coupe de France comme ça. Parce que bon, après, on peut me dire Bey, pas Bey, la tactique, le machin. Mais bon, là, les joueurs, ils sont venus faire quoi en fait? Ils sont venus quoi? Ils sont venus faire les assistants de Marseille. Bon, ils sont fait planter par Quentin Merlin, notamment au début de match. Traversez-nous en plein milieu du terrain, faites-vous des passes, régalez-vous. Marseille, tu les fais jouer en chaussons. Il n'y a pas un pressing, il n'y a rien. Tu sais que c'est une équipe qui est. Je suis sorti des 3 points. C'est le troisième point très développé. Non, je suis sorti des 3 points, c'est là, j'arrive directement. D'accord, tu commences. D'accord, on y va. En fait, laisse-moi dire quand même, supporter René Marseille 32-16 ouvert, ils vont nous appeler. Voilà. Après, je vais aller voir Jean-Louis sur l'ambiance au Vélodrome ce soir et surtout après la qualification. Alors enchaîne. Jean-Louis, raconte-moi, est-ce que c'est la grande réconciliation ou au stade?
Non, mais c'est le soulagement. Le mot, c'est soulagement. Vu l'ambiance du début, vu les banderoles, ça s'est senti de la part des joueurs qu'ils attendaient cette victoire pour respirer un peu. J'ai vu Pablo Longoria être juste à l'entrée du couloir, saluer tout le monde, saluer tous les joueurs, taper dans la main. Lui aussi, je l'ai senti soulagé. Donc voilà, c'est ça l'ambiance. Ils avaient tout à perdre parce que une victoire ce soir, ça fait pas oublier ce qui s'est passé depuis quelques semaines. Donc au moins, ils ont fait leur match. Ils ont joué contre des fantômes, effectivement, mais ils ont fait quand même leur match. Ils ont répondu présent dans les intentions et maintenant, faut s'offrir cette fin de saison rayon de soleil, quoi. Évidemment que tu fais ton match, c'est plus facile de se passer la balle et de faire une course vers l'avant quand personne vient sur toi. Ils ont rendu aussi les Rennais, tu vois, ils ont mis en lumière aussi les lacunes des Rennais. Ouais, faut leur donner ce crédit-là quand même. Ils n'ont même pas eu besoin. Non, mais le début de match est assez intéressant pour les deux équipes. Pour ce que je voulais dire hier, en supposant que ça allait être un peu ça, c'est-à-dire que j'ai dit, le Rennes avait fait contre un très bon match au parc pour 30 minutes. Mais il y avait des ingrédients pour ça, qui avait été un pressing très haut, qui avait été un système effectivement qui avait gêné Paris et qui avait été aussi une équipe un peu différente parce qu'il faut reconnaître que faute de munitions, là, quand tu n'as pas rangé au milieu, on en parlait hier, c'est très compliqué. Et il est vrai que tout de suite, dès la première minute, Rennes n'était pas positionné dans l'état d'esprit d'un pressing très haut et ils ne l'ont pas fait ensuite. Donc là, on ne comprend pas déjà, sachant que tu as une équipe en plein doute. On s'était dit hier, s'il y a un moment où tu dois essayer d'appuyer, c'est au début. Et à l'inverse, effectivement, l'OM, avec ce tacle de Weah dans la surface très tôt, a mis effectivement l'intention très, très clairement. Donc effectivement, après sur le match, on l'a dit, Rennes a été fantomatique. Mais dans les intentions côté Marseille, et c'est évidemment, comme tu dis, tout à fait normal, en tout cas, ils l'ont fait. Weah, pour moi, est un peu symbolique de ça d'ailleurs. Alors dans ces cas-là, effectivement, tu fais bien de dire que les 5 premières minutes ont montré en tout cas qu'il y avait une équipe qui était sous pression et qui avait envie de sortir de cette pression et de se faire du bien. Tu fais bien de rappeler ce geste crucial de Weah en début de match et ça tombe bien parce que on en a parlé, je crois que c'était hier soir. À quel point, en tout cas moi personnellement, je me réjouissais de l'état d'esprit de ce joueur et de ce qu'il était en train de devenir. Tu as dit un truc, Flo, hier que j'ai bien aimé. Et si c'était ce gars-là qui devenait un peu un leader dans cette équipe, eh ben je pense qu'en faisant ce qu'il a fait dans ces premières 5 minutes, avec cette volonté affichée immédiatement d'aller attaquer un ballon comme ça dans les pieds de Merlin, de lui prendre le ballon, c'est assez rare ce genre d'action, mine de rien. Ouais, en plus avec un tacle un peu risqué presque. C'est vrai. Dans la surface, une action pareille, c'est pas tous les jours que tu vois ce genre de pressing là. Donc ça, mais sans enlever du crédit à Weah, il déconne quand même Merlin sur le coup. Mais ouais, voilà. Oui, mais écoute, moi je pense qu'il est forcé. Enfin, il force son côté, je sais pas comment, son déconnage, je sais pas c'est quoi le nom de déconnage. Surtout sa nonchalance, sa désinvolture. Oui, mais il est un peu forcé parce que je pense qu'il ne s'attend pas qu'à cet endroit-là du terrain, un mec vienne faire un tac pareil. Je suis d'accord. Si je dois enfiler une robe d'avocat et aller défendre Merlin, qui, je suis d'accord avec vous, est nonchalant sur ce coup-là, mais je pense qu'il ne peut pas s'attendre, c'est très très rare, qu'un mec vienne faire un tacle comme ça dans cette zone du terrain. Ce qu'a fait Weah à ce moment-là, c'est montrer, oui, on est là. Et quand on parlait de cette possibilité pour lui de devenir leader dans cette équipe, moi, ce qu'il me montre sur le terrain et quand il parle, écoute, j'aime. C'est ce gars qui est irréprochable depuis le début de saison avec Greenwood, peut-être, à Marseille. Oui, sauf que Greenwood est un mec effacé et qu'on ne le changera pas, c'est sa nature. Non. Weah est peut-être en train d'affirmer autre chose. Donc, j'aime dans ces 5 premières minutes et c'est à peu près ce que je vais retenir de ce match-là parce que pour le reste, il n'y a pas énormément en termes de football à retenir quelque chose. Mais si j'ai envie de retenir Weah, son attitude, son caractère, qui donne le là, quoi, surtout. Et le fait que l'OM avait envie très vite de montrer que c'était leur soir et qu'ils n'allaient pas laisser la moindre place au doute, ils l'ont montré très vite. Très bien, maintenant on peut parler de ce qu'on a vu sur le terrain, mais encore une fois... Bon, alors, il faut évacuer aussi cette faute énorme de Nwaneri sur Glenn Kamara, qui sort blessé quelques minutes plus tard. Beaucoup en parlent là sur nos réseaux, sur le numéro WhatsApp de l'After, sur la chaîne YouTube de l'After également. On est tous d'accord pour dire que ça méritait clairement un rouge, cette faute-là. Ah oui, mais comme il n'y a pas de VAR, on est plus habitué aussi. Oui, on a l'impression que toutes ces fautes-là, normalement, c'est rouge. On est habitué toutes les semaines à ça. Mais là, on la juge factuellement, Jean-Louis, la faute. C'est rouge. Non, mais bien sûr. Oui, mais après, attention, avec le VAR, il y a plein de fautes de ce genre qui donnent exagérément des rouges ou pas de rouge. Ça glisse, ça reste, ça glisse. C'était quoi ? Il y avait le VAR ou il n'y avait pas le VAR ?
Il y avait le VAR. Eh ben, Il y avait le VAR, bien sûr. Donc, Mais là, donc ça on vient glisse pas, pour surtout le pas coup. dire que c'est à cause du Non. VAR. Hein. Après, moi, il y a plusieurs. L'arbitre, il faut qu'il Il y a- regarde exactement comme quand il y a le VAR. Il y a plusieurs choses sur ce point. Moi, je ne vais pas déroger de ma règle qui est de dire que l'arbitre, comme il n'a pas de VAR, c'est sa responsabilité dans l'instant. Et moi, je comprends que dans l'instant, il n'est pas vu tout de suite que ce soit un rouge. Est-ce que tu crois que quand tu es habitué à voir le VAR et que tu ne l'as plus, mine de rien, tes yeux ne sont plus peut-être, comme. Mais moi j'en suis convaincu ça Bien Daniel sûr. et ça s'est vu sur certaines actions et je pense que c'est Mais pas attends. leur faire un cadeau de passer Ouais. d'un match à VAR et d'un match sans VAR. Ça, C'est pas le sûr. même métier Ça, en c'est fait. sûr. hein. Alors, ce qui est sûr, c'est que déjà, on est contre le VAR, mais quitte à l'avoir en Ligue 1, le mec qui se met ce soir devant un match de Coupe de France, qui regarde des matchs de foot en France, ne doit pas comprendre, ne doit pas savoir, celui qui n'est pas spécialiste de foot, ne doit pas comprendre qu'il n'y a pas de VAR, mais bon, ça, c'est vraiment C'est un souci d'équité. Il y a Oui, des- il y a des là, c'est très stades bizarre. de clubs de national en Coupe de France qui ne peuvent pas être équipés. Oui, je suis d'accord. Non, mais il y a une de raison. Mais ce que je veux l'assistance dire, c'est vrai que c'est très curieux. Bon, peu importe. Après, la deuxième chose, c'est juste rappeler aux Marseillais, quand on avait ces débats enflammés avec les supporters sur les listes d'actions et de machin, tu sais qu'ils les avaient pénalisés. Ok. Bah, les listes, ça marche dans les deux sens. Donc, pas de liste pour quand vous êtes pénalisé, pas de liste quand vous êtes avantagé, parce que à la fin, c'est comme ça. Il y a des actions pour, il y a des actions contre. Par exemple, dans ce match, il y a Païchao qui aurait pu bénéficier d'un penalty aussi avec le VAR. Bon, voilà, et il n'a pas eu le penalty et il n'y a pas eu le rouge. C'est ça un match de foot aussi. Il y a eu 2 erreurs, mais est-ce que dans les 2 cas, tu n'aurais pas eu au final, on va dire, le même équilibre, la même chose? Ok. Moi, je pense que c'est pas très grave, c'est pas très important. Après, un truc de vicelard. Je pense que si tu es très très vicieux côté rennais, en tant qu'entraîneur, je peux demander à mon joueur, en l'occurrence Glenn Camara, qui en plus n'est pas irremplaçable, mais bref, de lui dire de ne pas se relever, quoi, en fait. Parce que pour le coup, il peut faire un truc, Léonard, l'arbitre, c'est changer son jaune en rouge si vraiment le joueur peut pas revenir. Oui, non, il s'est remonté. Non, 5 minutes. Ouais, mais il est revenu sur le jeu avant qu'il s'est il est relevé. revenu, il s'est il relevé. Je suis Ah, pas si. sûr que ça aurait changé grand-chose. Ah, je suis pas sûr. Tu peux le tenter éventuellement. Moi, quand t'es coach, alors oui. en tout cas, je te dis, je sais pas jusqu'où aller, mais si la sortie qu'il a dû faire finalement, puisqu'il est quand même sorti pour ça, hein, à la fin, au bout du compte, Glenn Camara, s'il sort à ce moment-là définitivement, même si c'est une demande de son entraîneur ou autre, eh bien, je pense qu'il y a rouge pour que le jaune se transforme. Allez, on accueille Loïc au 32-16, supporter marseillais. Salut Loïc. Salut messieurs, bonsoir à Bienvenue tous. dans l'after, Loïc, Merci. avec Jean-Louis, Daniel et Flo. Bon, quel est ton sentiment, Jean-Louis, de parler de soulagement surtout ce soir? On a vu les banderoles aussi en avant-match, encore un gros coup de pression sur les épaules des joueurs marseillais. Oui, je partage cet avis. Soulagement, c'est vraiment le maître mot. Soulagement de pouvoir enfin aller se coucher parce qu'on a eu affaire à une purge. Une purge parce qu'il n'y a pas eu 2 équipes pour jouer au foot. Les arbitres, comme l'a dit Daniel tout à l'heure, et je suis 100% d'accord avec lui, c'est pas toujours le cas, mais là c'est le cas. Les arbitres, sans Navarre aujourd'hui, ils sont perdus. Ils sont on est trop tous habitués à l'outil informatique. Là, il n'y a plus de libre arbitre, c'est le cas de le dire. C'est trop lent. J'espère que le jeune René là, il va vite se remettre de sa blessure parce que franchement, il aurait pu lui péter la cheville. C'est des trucs, c'est absolument pas maîtrisé. Et un mec comme Balerdi et Medina derrière, je les supporte plus. Ils peuvent pas. Mais juste, excuse-moi, Ils juste jouaient pour autant. la faute, puisque tu es Oui. assez honnête pour l'avoir Ah, à la mais oui, reconnaître. oui. Non, mais c'est très très bien. Mais encore une fois, VAR, pas VAR et tout, que je sache, il arrive bien par derrière. Mais oui, non, mais là, il n'y a même Il pas arrive sujet par à derrière, il a le pied en l'interprétation. avant. Donc, c'est rouge moi, direct. je me souviens de l'époque où il n'y avait pas le VAR, le tacle par derrière de ce type-là, bah, ça donnait rouge. Donc, VAR, pas VAR, c'est pas le débat du soir, c'est erreur d'appréciation de l'arbitre. Oui, basta, quoi. très Voilà. clairement. C'est tout. Après, même sur les hors-jeux et compagnie, je trouve que ça prend. En fait, j'ai trouvé ce match soporifique. Bon, tu parlais de inintéressant. Balerdi et Medina surtout, là, Eh Loïc, oui. à l'instant. Non, mais je les supporte plus. Ils peuvent pas. S'ils étaient Même aussi Medina forts qu'ils parlent, mais non, c'est dans leur attitude. Tu sais, dans la provoque. Ah. Medina, c'est mieux. Il monte en puissance. Il a encore, à mon avis, 4-5 kilos de trop pour pouvoir retrouver ses pleines capacités. Oh non, là, il est fit. Hein. Ouais, 4-5 c'est beaucoup. là. Moi, je trouve quand même qu'au niveau de la joue, il est épais quand même. Il est consistant. Non, mais ça, c'est ça. C'est la forme de son visage Non, ça, c'est naturel. son visage, peut-être. ça. Non, attends, Il est épais de la joue. Il est fit, hein. T'as vu comment il fait exprès de relever son short là qui coince Oui. sous Oui, le pour montrer les cuisses. sous le cuissard là. Oui, bien sûr. C'est Non, ça, mais c'est enfin, ça. De la à un moment joue, donné, de la joue, les ça mecs m'a rappelé, qui arrêtent de parler et docteur qui de- jouent un peu, voilà. Chirurgien. Chirurgien de Marais Trintignant. Aussi Je pensais que un tu arbitre confondais aussi. avec Willy Delageau. Oui, Ah, de la de la joue. joue. De la joue aussi.
De la joue. Ouais, de la Excuse-moi, joue, Loïc, oui, finis, l'arbitre. vas-y, finis. Non, Loïc, voilà, excuse-moi. j'avais pas fait Bon, exprès de Balerdi, faire c'est des vrai jeux qu'il de mots, fait, mais dès le début du match, Si il y a tu une veux. énorme bourde aussi. Non, mais Il y a une occasion il y a- rennaise dans la foulée il y a qui est deux très choses. mal Si- exploitée. Tu Oui, mais peux si tu l'as critiquer. fait dès le début du match et qu'il n'y a pas de conséquences, Oui, mais déjà, enfin. déjà tu respires mieux. Ouais, mais déjà, oui, t'as Non, raison. mais- Tu en as évacué déjà une. Non, Ouais. mais si Là, tu elle est veux, énorme. Tu t'as- mènes déjà un 0 en t'as- plus, c'est t'as la deux 4e choses. minute de jeu. Là où je te rejoins, Loïc. c'est que effectivement, il donne pas toutes les garanties défensivement en ce moment à l'OM. En revanche, après, sur un truc, ils ont mis la pression, on va dire, en termes d'intensité et de tchatch et de chambrage sur les Rennais. Donc ça s'est pris la tête. Ah ouais, avec Le Paul, Mbolo, Ah oui. ils ont mis le truc dès le départ. Ça a failli. J'ai jamais vu les Rennais comme ça. Hein. Les mecs, ils se sont mis. Ça a failli finir en sucette le match à cause de ça. Donc, ok, on avait compris, ça, ils savent faire, les deux là. Mais c'est vrai que tu as envie de les voir aussi sur un autre ouais. registre. Quoi, tu vois, Il avait fait à contre le Marseille. PSG en championnat, Ouais. c'était exactement la même chose. Pareil. Euh, Donc, et on- d'ailleurs, moi j'ai constaté un truc assez marrant quand même sur Balerdi, c'est qu'en fait, son début de match, bon, il fait sa bourde, heureusement que Le Paul est pas très habile pour en profiter. Derrière, il a dû se rassurer sur 3-4 interventions, et après il s'est mis à l'ouvrir, et il Ouais, s'est mis à fait le malin, jacter, ouais. et, voilà, Et à à faire le 3-0 malin. sur le dernier corner, alors là, Ouais, là, c'est il un peu est, là, ridicule, il y quand a même. là, Mbolo, il a On cru peut pas- devenir on peut- fou. Quoi. il est pas super malin. C'est- Bon, Globalement, c'est comme ça qu'on peut le résumer en tout cas. globalement, oui. Être attachant, sympathique, Oui, combatif, voilà, c'est ça. mais c'est ça. peut-être que parfois. voilà, Medina, j'aime ça bien déborde parce que un peu, quand quoi. il chambre, derrière, il met un sourire. Alors que Balerdi, il a l'air de te les énerver, tu vois, vraiment. Mais Medina, il a un côté second degré, je Ouais, pense. Tu ouais, vois. je pense, Il joue ouais. à la provoque aussi. Il l'a C'est fait ça. bien, hein, mais Tu es un peu à la Eric il est Dimeco. premier degré, je pense, Balerdi. Ouais, Balerdi je plus pense. pour mes degrés. Bon, Loïc, merci d'être venu au 32-16. Merci à vous, les gars, et bon courage, bonne soirée. Rendez-vous dimanche, dimanche, bien sûr. Ouais, on va croiser les doigts. Le PSG, Bon, ce ne sera pas le même type d'adversaire quand même, hein, parce que si on revient au match, Jean-Louis avait envie, peut-être logiquement, de mettre des choses au crédit du match des Marseillais. Moi, je me suis arrêté aux 5 premières minutes. Mais dans le foot d'aujourd'hui, quand tu es à ce point dans le confort et que personne ne vient te perturber, aujourd'hui, on n'est que dans un football d'intensité et de pressing. Alors, c'est pas forcément un pressing haut, hein. Ça peut être un pressing mi-terrain ou même tu peux attendre à 30 mètres et à ce moment-là devenir hyper agressif et aller chercher. Voilà, le foot se joue comme ça aujourd'hui, donc il faut un minimum de collectif pour que tout ça soit un peu coordonné. Et puis après, si tu as des joueurs techniques, tant mieux pour toi, tu vas gagner des matchs. Mais quand tu arrives, que tu joues face à une équipe qui te laisse à ce point jouer, qui ne fait rien. Alors on va me dire qu'ils ont fait une ou deux frappes cadrées, mais enfin c'est des frappes. Non, qui ils n'ont chauffent- rien fait, c'est sûr. Qui chauffent Mais à peine Daniel, les quand même, gardiens, il y a qui chauffent plein à de peine fois les où gants du l'OM gardien. Enfin, tu es forcément dans le confort. À un moment, tu vas l'avoir, la balle que tu vas pouvoir jeter en profondeur sur Ouais. Greenwood. Lui, il te fera la différence techniquement. Il y a plusieurs fois assez quand de même joueurs contre des blocs techniques à bas comme l'OM ça, Pour, pour aller te mettre 3 buts sur un match pareil. Hein. Jean-Louis. Il y a plusieurs fois quand même où l'OM contre des blocs bas a eu des difficultés, tu vois. Et les mais là, il y équipes avait pas de leur bloc. mettaient pas. Ouais, Mais il y avait Si, pas il y de avait un bloc. bloc quand même. Non, Si, mais il y avait Jean-Louis, deux il y a pas de lignes. bloc. Non, non, attends. Ligne de 5, ligne de 4, quand même. Non, mais Ils bloc étaient là bas, quand même. Jean-Louis, bloc bas, encore une fois, tu peux être bloc bas et tu peux avoir envie de défendre. Tu peux avoir de l'envie. La base du sport de haut niveau, et on parle du non, foot, mais c'est que tu sois bloc bas, médian, haut, c'est qu'il y ait un jeu collectif coordonné, et que si tu veux être bloc bas et emmerder ton adversaire, à un moment ou un autre, tu vas aller sur lui, tu vas l'emmerder, mais tu auras une intention collective. Là, il y avait zéro intention collective. Donc, ça devient des boulevards, ça devient hyper facile. J'ai rarement vu une équipe aussi médiocre dans l'intention que Rennes ce soir. En fait, quoi. le problème ça revient un peu sur l'OM. Moi, je voulais juste dire un mot quand même, puisqu'on finissait sur l'OM. Un truc sur. J'avais l'impression quand même de voir un match en noir et blanc et avec un peu de couleur des Greenwood toucher le ballon quand même. Parce que l'offrande à Gouiri après avoir enrhumé Jacquet et compagnie, plus l'offrande à la fin sur Jacquet, il est à le but. Liverpool, il a laissé le frérot ou pas là? Ouais, Il était à Liverpool hier Après, soir à Greenwood, 19h encore. Il a été pas mal quand même, Ouais, il Jacquet. était pas mal parce Oui. qu'après Greenwood Sur le deuxième but, il peut être un petit peu coupable aussi. Alors justement, dans c'est le deuxième. l'ordre. C'est sur le deuxième but, j'ai dit oui. Non, On peut pas l'entendre à Habib Bibay, Bey. je pense. Habib Bey en conférence de presse. Dans la difficulté ou pas, très honnêtement, après tout ce qui s'est passé ces derniers temps, vous les avez suivis de loin. Non, je connais ce club très très bien et je sais que la crise parfois fait du bien. Il y a quelqu'un qui m'était très cher, regretté Papiou, qui disait quand le feu brûle à Marseille, il faut parfois le laisser brûler parce qu'il permet justement de garder cette émulation. En ce moment, il y a de la tension par rapport aux résultats, mais ça reste une équipe de très très haut niveau quand on voit les profils qu'il y a dans cette équipe, qui nous est bien supérieure intrinsèquement. Donc je n'ai pas ressenti cette logique-là par les banderoles, mais c'est
c'est pas ce qui a pour moi modifié le match. Le match, il a été modifié par notre erreur du début de match, par l'erreur aussi du trio arbitral qui a eu l'honnêteté de le reconnaître. Voilà. Voilà, Habib Beye qui revient sur la semelle de niveau Noël. de l'équipe. C'est pas que d'après moi. Il y a beaucoup Et de les Les intentions, Pour aller les dans le intentions. sens de Le système. Écoutez, mon Habib coach, Beye. pour aller dans le sens de mon confrère, est-ce que vous avez été surpris par l'OM et tactiquement, est-ce que vous attendiez à voir l'OM jouer avec une base de relance à 3 ou est-ce que ce 4-2-3-1 de Roberto De Zerbi vous a surpris sur ce match? Non, pas du tout, puisqu'on avait mis en place un 5-4-1 pour fermer l'intérieur du jeu et ne pas leur donner des connexions sur les côtés, justement pour éviter qu'ils puissent doubler dans la largeur. Je trouve qu'ils ont eu beaucoup de possessions stériles par le bas. Quand ils ont tapé sur les côtés, ils ont eu quelques situations de centre. Mais pour autant, ils ont eu du mal à nous contourner. Et nous, le problème, c'est qu'on se met en difficulté dès la première minute de ce match. Donc le plan de jeu, forcément, il se modifie. Et ce que je vous dis, c'est qu'avec autant d'erreurs, on peut pas espérer gagner un match comme celui-ci. Mais je n'ai pas été surpris par ce qu'ils proposent. Il n'y a pas forcément d'énormes variations par rapport à ce que l'OM propose. Soit ils sortent à 3-1, soit ils sortent à 3-2. Ils ont la capacité de maintenir des joueurs en haut et ils ont aussi l'efficacité devant. Voilà, Habib Beye terminé, c'était express de réponse en conférence de presse. Flo, tu dois réagir. Il y aura On va basculer sur Rennes. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. La première chose, c'est sur Rennes, puisque c'est Habib Beye qui parlait. Je voulais revenir là-dessus. Juste, donc le mot que je voulais dire sur l'OM, c'est que Greenwood quand même a fait la diff, je crois, ce soir. C'est quand même à chaque fois qu'il touche le ballon, on s'est au moins régalé là-dessus. Comme il a fait samedi. Et attends juste parce que aussi, hein. si on passe sur Rennes, moi je veux juste ajouter un truc sur l'OM, c'est Højbjerg quand même qui je trouve a fait un très gros match et ça fait 2 matchs comme contre Lens où il est un peu seul au milieu de terrain, parfois même pour relancer, il est vraiment seul 6 et ça avait bien marché contre Lens, ça a bien marché même s'il faut tempérer avec l'adversaire et si c'est une piste pour les matchs à domicile, je pense que c'est pas mal. Oui, mais j'étais, comment dire, j'ai compris les choix de Zerbi parce que l'équipe a besoin de retrouver de la confiance et en même temps, j'étais peut-être un peu surpris de le voir titulaire parce que je trouve qu'il enchaîne. Et c'était pas trop la tendance de voir ce joueur enchaîner autant de matchs. Et là, si je me trompe pas, donc il est titulaire à Jean-Bouin-Saoui, à Bruges également. Je trouve que c'est un. Est-ce que c'est pas le mec que tu alignes dans la tempête, justement, absolument? Mais là, il a été bon quand même ce soir. Parce que c'est un caractère, un des rares caractères de cette équipe-là qui peut répondre. Je suis d'accord avec toi et d'accord avec Jean-Louis. Je dis juste que comme c'est un gars qui a certainement besoin de souffler parce qu'il est plus tout jeune, je suis juste étonné. Mais je pense qu'effectivement, comme toute l'équipe a besoin de retrouver de la confiance et que c'est un joueur important de cette équipe de par son expérience et son statut, c'est certainement aussi pour ça qu'il est sur le terrain, mais je ne voudrais pas que ça lui joue des tours, quoi. C'est tout ce que je voulais dire. Puisqu'on reste sur l'OM un petit peu, moi je suis d'accord pour dire que, comme je le disais hier, je pense que Rennes, paradoxalement par rapport au contexte actuel de Marseille, était une équipe idéale pour se relancer, justement pour des joueurs un peu qui étaient dans le mid, quoi, dans le moyen, on ne sait pas trop, pas bon, moins bon. Balerdi se rassure entre guillemets ce soir malgré tout. Højbjerg effectivement prend de la confiance, donc. Tu vois, c'est important quand même dans ces matchs-là de faire rejouer ces gars-là. Quand on dit on se rassure, est-ce que c'est de l'auto-persuasion par rapport au public, par exemple. Non, tu joues au Vélodrome, tu gagnes. Tu as l'attitude. Tu sens un peu moins lourd, un peu plus léger en tout cas. Je pense que là, ce soir, ils se sentent bien. C'est évidemment relativisé parce que c'est Rennes en face. Oui, mais c'est pas grave. C'est la Coupe de France, c'est juste une question dans l'approche mentale. Comment tu te sens quand tu gagnes, certes, mais que tu sais que ton adversaire est mauvais? Est-ce que tu es assez lucide pour le dire ou finalement ça ne sert à rien d'être lucide et que l'important c'est que tu sois soulagé et que tu retrouves de la confiance? Moi je pense pas qu'ils sont lucides. Moi je pense qu'ils se disent qu'ils ont rendu les Rennais inoffensifs et pas bons. Et c'est une façon de se satisfaire. Et donc c'est nous qui voyons que les Rennais ont couru très peu, ont jamais pressé, ont jamais emmerdé. Daniel, puisque tu parlais de l'approche mentale, je pense que peu importe en fait. L'OM a besoin de se rassurer. Il ne faut pas que ça se transforme en leurre. Non. Je pense que là, De Zerbi saura. Enfin, après derrière le staff n'est pas fou. Mais dans un premier temps, tu as peur. Tu te rassures, tu te motives, tu y vas. Dès la première minute, tu mènes et derrière, tu prends de la confiance, tu reprends de la gueule, on les a vus, et c'est bon, machin. L'objectif, c'est extrêmement positif avec la pression, avec la pression que tu avais, avec les banderoles au début, avec l'espèce de sinistrose totale depuis une semaine. Aller mettre 3-0 dans le match de Coupe de France où tu as l'impression que le stade va s'écrouler si ça se passe mal, c'est hyper positif. Je dis juste qu'il ne faut pas non plus
Non, je pense que là, trop s'emballer. vu tous les accidents qu'ils ont eu récemment et vu la faiblesse de Rennes, je pense que là tout le monde est conscient que néanmoins. Conscient, c'est un peu le problème de l'OM depuis le début de la saison, d'être conscient. Parce qu'un jour, tu es très bien, tu réponds comme il faut, tu fais ce qu'il faut. 3 jours après, tu es absent du terrain. J'ai pas l'impression que la lucidité. Tu crois que là, ils vont se dire c'est bon, on est guéri. Conscience, ça a été les points forts de l'OM cette année. Ce que je veux te dire, c'est que je ne dis pas qu'ils ne vont pas retomber dans leur travers pour des raisons autres, techniques, tactiques, mentales. Je veux te dire juste qu'ils ne feront pas au moins l'erreur de se dire ah c'est bon, on est guéri, c'était juste un accident. Non, les gars, un mot sur la composition. Moi, je posais juste cette question parce que je les ai trop souvent vus avec des hauts et des bas cette année. Est-ce qu'on a le 11 type ce soir à l'Olympique de Marseille, selon vous? Est-ce qu'on a l'équipe que avec Aguerd, beaucoup réclamé, avec Aguerd bien sûr, et Roulier à la place de Langueux, quoique. Avec tous les transferts et tout, l'effectif est nettoyé. Maintenant, il y a ceux qui sont partis. Maintenant, on a un nouvel effectif. Donc de là à dégager un 11 avec ça. Moi, je suis pas sûr. Toi, tu dis. Vous sortez qui? Vous sortez Balardi pour Aguerd? Absolu. Moi, je m'agarde en tout cas. Là, ça va être une vraie question quand même, parce que tu mets deux gauchers en défense centrale. Moi je trouve que c'est une vraie question. Je sais pas. Alors plutôt que de trouver PSG, plutôt que de trouver le 11, c'est déjà se rendre compte. Mais je pense qu'on sera d'accord et qu'on s'en était rendu compte. C'est que De Zerbi a besoin et que l'OM a besoin d'Emerson Palmieri à gauche. Ça, on a, je pense, compris que dès qu'il joue, c'est mieux. Voilà. Donc là-dessus, on est d'accord. Pareil à droite. On est d'accord qu'il faut un bon Højbjerg. Il faut un Højbjerg des bons soirs et pas fatigué. Greenwood, on est certain, évidemment, il n'y a pas de débat. Gouiri devant, on est d'accord aussi. Weah est devenu pour moi un des tauliers de cette équipe. Et moi, je le veux arrière droit. Je le veux arrière droit, même si on va me dire, attends, quand il joue plus haut et tout, il est également bon. Non, mais il joue arrière droit. Pas de problème, mais pour moi, arrière droit. De toute façon, n'oublions pas que c'est pour ça qu'il était venu l'été dernier. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Pachao à gauche. Pachao, c'est pas gagné. Pachao, c'est pas mal. Pour moi, pas gagné du tout. Pachao, c'est. Il y a du mouvement, il y a de la vie, mais. Tu remarqueras qu'il est quand même là quand dans les matchs où ça se passe pas mal pour l'OM. Attends, Jean-Louis. Moi, je trouve que ça progresse, Pachao. Et au moins, on voit les appuis, on voit ce pourquoi on a payé, en fait. Si, il a du mal à finir, mais quand même, sur les appuis, j'ai vu de bonnes choses. J'ai vu de la provocation que je voyais pas au début. Ce soir, je trouve quand même que, vu ce qu'on a dit de Rennes, c'était un match pour lui. Moi, je étais persuadé qu'il allait enflammer à Merlin côté droit. C'est Kata, déjà que c'est pas terrible côté gauche, comme il était obligé de le mettre côté droit à la fin. Ouais, c'est Kata partout. Mais là, d'ailleurs, t'as pas remarqué que des arbitres, ils ont appuyé sur ce côté-là, sur ce côté-là. Il a fait quelques diffs. Il y a une grosse faute de Merlin. C'est un match pour lui, c'est un match pour marquer ça, ce match ce soir. Donc, moi, je te suis sur le fait qu'il provoque. Encore heureux. Moi, je trouve pas que ce soit. En tout cas, puisqu'on parlait des indispensables, incontournables, en tout cas, moi j'aime beaucoup ce type de joueur. Ok, oui, il n'est pas incontournable. Il n'est pas au même titre que tous ceux qu'on a cités. Traoré dans le naufrage, là, il était bien impliqué aussi, donc il n'y a pas d'évidence non plus à ce poste-là. T'as raison, mentalement et dans l'esprit de Zerbi, je pense que Pachao est plutôt dans un halo positif et mérité, mais de là à dire que c'est le client et qu'il donne toute satisfaction, moi, tu vois, dans un match ce soir, comme celui-là, il doit faire plus. Non, mais comme on a quand même beaucoup dit que la compo changeait, que trop souvent. C'est pour ça que je te pose la question. Stabilité. C'est pour ça parce que ça y est, on a un 11 si on ajoute à Guerre. Alors, je sais pas si on a un 11, mais je pense qu'on est en train de se mettre d'accord sur. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Medina, Weah, Greenwood, Højbjerg, Gouiri, Emerson. Moi, j'ajoute à Garde. Ça fait 6. Oui. Nouaneri, t'attends de voir encore un peu? Ils viennent d'arriver, les gars. Aussi bien lui que Timber, il semble s'installer comme titulaire. Ce soir, tu l'as vu ce soir, l'un des deux, tu as envie de les mettre en avant. Il sortait à la mi-temps de Nouaneri parce que ce match a été pollué par sa faute. Mais déjà, peut-être un peu lent. Là, ça fait 6 plus un gardien. Timberland. T'as 6 plus 1, ça fait 7. Je veux dire, t'es quand même quasiment là avec. Ça a mis du temps à se détacher, mine de rien, à l'OM, je trouve, cette année. C'est pas fait encore. Les gars qui sont définitivement. C'est pas encore clair, c'est pas une conviction sur un 11 non plus. Moi, c'est 6 là, plus un gardien. Non, mais ces 6 là, ils sont clairs. Je suis d'accord, mais 6, tu vois, c'est un peu plus de la moitié. Ouais, mais toi, déjà, t'as rajouté Aguerd. Donc, tu montes à 7. Moi, je rajoute Aguerd parce que si tu vas au PSG. Il y a le gardien, donc on n'est pas loin. Oui, j'allais dire, il y a la question du gardien. On n'est pas loin de l'équipe. T'es obligé de mettre Rouli quand même. Donc, j'ai rien contre de Langueux. Si tu mets Aguerd, on est. C'est pas encore ce qu'il vaut.
à c'est 8, Kevin on est le connaît déjà- très on est bien, déjà- c'est pas encore ce qu'il 8, ça commence déjà à avoir parce de l'allure. qu'aujourd'hui- Si les deux nouveaux s'imposent, tu l'as, ton Parce équipe. qu'aujourd'hui, de Lange, Tu l'as. de Langueux, là, si tu veux, ils lui ont fait des passes. Hein. C'était des Non, on n'a passes rien au gardien. vu. Non, On n'a rien vu, Là, mais on c'est a sûr. vu de Jean-Louis. Rouli ces derniers temps. Alors, Roberto De Zerbi, Bonsoir, ses coach. premiers mots. On va écouter encore une Évidemment, réponse. ce match était hyper important. Jeff Est-ce Perez. que vous avez eu ce soir les réponses que vous souhaitiez sur le terrain, à la fois dans l'engagement, dans l'impact, dans la technique, dans l'efficacité, dans le fait de ne pas prendre de but aussi? Ce soir, ça faisait un long moment que l'OM n'avait pas pris de but. C'est une bonne question, Jeff Perez. Il a progressé. Sì, è stata una partita di Oui, attenzione il primo ça a été un tempo. match d'attention la Noi première non ci mi-temps. aspettavamo il Rennes On ne s'attendait pas 5-4-1 perché hanno que giocato Rennes joue sempre en 5-3-2 5-4-1 parce qu'ils ont toujours joué en 5-3-2. e ci siamo dovuti abbassare un po' Et donc troppo, on a dû facevamo un peu fatica a pressarli nous bene baisser, nous come replier poi un peu abbiamo trop, fatto donc nel on avait du secondo mal à les tempo che ci presser siamo bien comme on l'a fait organizzati la deuxième mi-temps. On a réussi à nous imposer un peu non plus. siamo stati fluidi, non siamo stati On n'a pas belli con la été palla. fluide et beau avec Abbiamo le ballon giocato a pied. 4 con 2 On a terzini joué à perché 4 avec Aguerd era 2 infortunato. arrières parce qu'Aguerd était blessé. Avevo paura prima della partita J'avais peur avant di le match essere un po' troppo sbilanciato, no? d'être un petit peu trop Con 4 déséquilibré attaccanti, avec 4 un attaquants. terzino che andava, uno dei due Un arrière centrocampisti qui allait vers Timber che l'avant, accompagnava. un des deux E non milieux abbiamo qui preso il tiro in accompagnait porta. Timber. Et au final, on n'a pas Questa è una squadra strana, subi de tir. si fa fatica a C'est capire. une équipe bizarre, peut-être on a du mal un peu à la comprendre. Quando giochi con un difensore in più, Quand tu joues avec un défenseur en plus, prendi 3 gol, quando ne giochi con encaisses 3 4 buts, attaccanti tu joues più avec il 4 terzino che attaquants, spinge, plus l'arrière qui pousse. non prendi un tiro in Au porta. final, tu ne concèdes Siamo aucun contenti per il passaggio del turno tir cadré, donc Ça dépend de on est l'adversaire. e content adesso dobbiamo de però s'être preparare qualifié. Et maintenant, il faut qu'on prépare le match contre le PSG. Voilà, Roberto De Zerbi, Ah, c'est quand la même, suite sur le site rmcsport.fr. Vas-y, Ces derniers Daniel. temps, ça a été très compliqué de l'entendre parce qu'on voit bien que ses émotions le submergeaient. On avait l'impression qu'on ne comprenait plus ce qu'on disait. Quand il est apaisé, il livre des vraies analyses quand même. Toujours. C'est toujours très intéressant Bien quand sûr. un entraîneur t'explique ça. Après, Flo, tu as raison. Oui, bien sûr que ça dépend de l'adversaire. Mais lui, déjà, il te dit, il Ouais. te livre le sentiment. Je ne m'attendais pas à ce que l'adversaire joue comme ça. J'avais peur du déséquilibre parce qu'on avait 4 attaquants plus un latéral. Tercino, c'est le latéral. Qui monte, en l'occurrence Wea, et il avait peur d'être déséquilibré. Après, il dit, mais j'ai toujours du mal à comprendre cette équipe. Donc, il dit cette équipe La pour sienne. mon équipe. C'est ça qui est Voilà, marrant. c'est marrant. Et comme s'il la regardait un petit peu de l'extérieur, parfois en disant, attends, des fois, je mets un défenseur en plus, on prend 3 buts. Je mets un défenseur en moins. On prend pas de but. Et on n'en prend pas. Donc il dit je m'épuise parfois. Le seul truc, c'est qu'il ne savait pas qu'il allait tomber sur une équipe qui ne lui mettait pas d'attaquant en plus, qui ne lui mettait pas de pression Évidemment. et qui ne lui mettait pas de tir. Donc Ça, évidemment, ça aide quand même après à passer. Ça, on revient à ce que je Alors, disais. Rennes, on revient les gars. justement Rennes, faut à rester Rennes. calme. Je vais C'est pour ça accueillir qu'il faut Fred, rester je vais calme. accueillir Flo. Tu n'as pas le monopole de Rennes. Il y a des Non, supporters bien sûr. aussi qui viennent au 32-16. J'ai monopole de rien. d'ailleurs. Fred, bonsoir. De Rennes, ça commence à faire un peu Bonsoir trop. l'after. Bienvenue l'after. dans l'after, Fred. Bon, alors, comment tu qualifies ce match ce soir à ton équipe? Bah écoutez, c'est la deuxième purge en 4 jours. Voilà, on prend 7 buts en 2 matchs. Déjà, le match était horrible à regarder, mais ça, on va dire que je pense que tout le monde l'a vu. Maintenant, sur le contenu du Stade Rennais, je sais pas où va ce club, je sais pas ce qu'il cherche, je sais pas ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui arrivent. Aujourd'hui, il n'y a pas de révolte. On en parlait le week-end dernier, mais je trouve qu'il y a pas ou très peu de talent dans cette équipe-là. On est débordé dans tous les sens du terme. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas mis un but, le Paul? Ouais, mais le Paul, c'est un joueur qui doit être entouré. Et si tu veux, Le quand Paul, il n'a pas c'est de la ballon, fin de la chaîne. S'il n'y avait que le voilà, Paul. quand il n'a pas Oui. de ballon, c'est très compliqué. Quand Mais t'as pas au-delà de de ça, meneur, quand ton meneur c'est Exactement. Rongier, que ton meneur est sur le banc, mais que déjà c'est Rongier, et avec tout le respect qu'on a pour lui, c'est un excellent joueur, et que voilà, carte Simanski là, je suis pas certain que. Et- bon, Attends, et Flo, je ça vais va même être un plus loin. flop, hein. Quand c'est T'as Quentin pas de Merlin, créatif. ton dépositeur du jeu au milieu de terrain, c'est qu'il y a Ah, un problème bah, quelque parce part. que- parce que Rongier, tu n'as pas de- c'est quoi Bah oui. il Rongier, il revient de Ah, blessure. blessé, là, Il revient de blessé. blessure. Oui, trop juste encore. Non, non, mais blessé. donc ça veut dire on en est toujours à La se constitution dire d'effectifs. que nos Rongiers, nos partis quoi. Oui, Ouais, mais là, attends, il n'y a pas clairement, que ça. c'était ça. Non, On non, disait à c'est pire. à une époque à l'OM Non, non, que mais- ce gars-là est hyper important. Non, mais il est important. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il soit important parce que tu n'as pas dans la constitution de ton milieu de joueurs créatifs en dehors de Blas, dont Bay ne veut plus.
puisqu'on sait qu'il joue un match sur 5. Altamari a essayé de créer un petit peu. Je Altamari, le poulet sans tête. Tamari, c'est un enfer, les gars. Il y a beaucoup de déchets. Tamari, c'est un enfer. Rendez-vous au jeu de Los Angeles. Il a fait des bons matchs. C'est un enfer, Tamari. Tamari. La bonne période de Rennes, il était bon, Tamari. Non, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, c'est un tout droit. C'est un tout droit. Il est plein de lacunes. Tout droit. Mais les mecs, putain, faut se réveiller. Vous dites ça de plein plein de de joueurs. Putain, vous dites ça de nul. plein de joueurs. C'est un poulet sans tête, le mec, il va faire les Jeux Olympiques pour un Exactement. Jordanie en athlée, les gars. Exactement. C'est pas un footballeur. Pied gauche quand même. Moi, si je veux me faire fusiller, je me demande que ce soit Altamari qui soit le tireur. Le peloton Les gars, ça manque de talent. C'est des Vas-y, équipes qui manquent de Fred. talent. C'est fou de s'en prendre à ce joueur-là. Voilà, il y a une fixette. Une C'est sorte de kidam. il te rend fou. Il est pas bon. Vas-y, Fred. Ah ouais. Toi qui aimes les footeux, quand un pied. Alors là maintenant, parce que vous l'avez vu faire 3 accélérations. Le mec, il joue à Rennes dans une équipe. Mais non, justement. Dans la bonne période de Rennes, C'est il ça était qu'on veut bon te sur dire. le côté. Non. Non, mais Tamari, les gars, Laissez parler Fred. T'as pas beaucoup de C'est joueurs ce qu'ils veulent techniques les dans cette Rennais. équipe. Mais non, c'est ce qu'ils veulent Vas-y, justement. Fred. Bon, Ils veulent autre chose. Non, mais les gars, là, pour revenir sur Tamari, Vas-y, pour revenir Fred. sur un Il mec, était pas bon. pour revenir sur un mec comme Tamari. Tamari, en fait, il sort, allez, on va dire ces derniers temps, il est sorti légèrement du lot. Pourquoi? Parce qu'en fait, il court. C'est le seul qui dynamitait un petit peu les défenses. Voilà. Mais il court tout droit. Il fait que ça. Dans cette équipe, il se passe rien. Mais il y a personne d'autre parce que ça manque de qualité. Il y a un gros manque de qualité. Il y a un gros manque de. Je sais pas ce que fait la direction. Alors oui, ça en encaisse de l'argent, on en encaisse beaucoup. La thune, vous en avez. Mais qu'est-ce qu'ils font? Et là, c'est pareil. J'entends oui, si le club ne joue pas l'Europe en fin de saison, ben il s'en va, etc. Mais jouer l'Europe, pourquoi faire? Pourquoi faire? Avec quel effectif? Pour se retrouver en Europa League ou en Conference League et faire de la figuration comme on a pu faire ces dernières années? Non, merci. On n'en veut pas, nous. On veut de la stabilité. On veut des joueurs qui mouillent le maillot. On veut des mecs qui ont envie, qui se dépassent et surtout qui savent jouer au ballon. Aujourd'hui, il y a tellement d'erreurs. C'est insupportable à regarder. C'est insupportable. Non, en fait, mais moi par contre, j'ai bien aimé Szymanski. Hein. Flo, t'étais en train de dire qu'il t'avait pas trop plu. Moi, j'ai bien aimé. Hein. Pour le coup, dans le marasme, il a un pied, il a fait une ou deux passes pas mal. Voilà. Bon, il est pas entouré. Voilà, lui, j'ai envie de le revoir. Non, on a envie de le revoir. Ce que je veux te dire, c'est que jusqu'à présent, dans la constitution de l'effectif... Le moindre mec qui a un peu de technique aujourd'hui, ça sort du lot. Mais on oui, en parle, c'est ouf. Mais c'est ouf. D'autant plus à Rennes. Mais bien sûr. Mais tu as besoin. Mais Daniel, parce qu'à Rennes, tu as eu, je l'ai dit hier, non mais tu as eu Terrier, tu as eu Bourigeaud, tu as eu Magère et tu n'as personne au milieu. On a fait sortir du lot un mec qui court et un mec qui a un pied. Bah oui, non mais c'est ce que c'est triste. Quoi. Bien sûr. Mais c'est pour ça que je te dis que quand les gens qui voient les matchs vite faits et les extraits qui voient Altamari qui fait vraiment son boulot et qui te disent putain, heureusement il y a Altamari, je vais dire non, attends, ne dis pas ça parce que s'il me met mais non, c'est pas ça, c'est non mais c'est important de te dire qu'au milieu dans une équipe qui a toujours une tradition de jeu. Puisque quand l'équipe de Genesio a bien joué, c'est parce qu'il y avait des bons joueurs. Il y avait Terrier, il y avait Bourigeaud, il y avait Magère. Que quand tu constitues cet effectif, et là, Bègue, autant quand il est arrivé, c'était en milieu de saison, autant cet été, il est co-responsable des recrutements. Eh ben, tu n'as pas pris de joueurs créatifs au milieu. Tu savais que Blas a joué un match sur 5 parce que c'est comme ça, et tu ne l'as pas pris. Donc, moi maintenant, j'écoute Habib Beye. Là, évidemment, il va te dire c'est l'erreur de la première minute et c'est l'arbitrage. Ok, non. Moi, je pense que le système n'était pas le bon. Il s'est fait manger à l'intérieur à Monaco, donc il a blindé l'intérieur, donc ils nous ont pas trop débordé. Ok, pas de frappe, pas de tir, pas d'intention. Tu vas contre l'OM dès la première minute, t'as pas de pressing, tu joues pas haut. Un dernier point sur le deuxième but. Et un effectif limité quand même, Flo, juste aussi là-dessus. Un effectif limité, faut quand même le dire aussi. Là, il a fait tourner quelques joueurs. Oui, c'est ça la difficulté. Glenn Camara, c'est terrible. Parce que tu dis le système, la compo, il pouvait pas faire non plus grand-chose, tu vois, avec cet effectif limité. Ce que je veux te dire, c'est qu'il a... Ludo Blas, tu vois le même débat. Ludo Blas, il n'y a aucune garantie de régularité. Sur la tactique, c'est juste que ça faisait 15 matchs qu'il jouait de la même façon. Il se plante, tous les adversaires savaient comment il jouait. Il a dit hier, je vais changer. Je veux dire, aller contre un OM qui doute un peu avec ce système-là, sans pressing. Bon, alors, justement, je pense que merci Fred, supporter Rennes. Merci Fred, à très vite sur RMC. Je voudrais. Il y a Guillaume qui patiente. Attends, faut qu'on l'écoute depuis 20 minutes. Salut Guillaume, supporter Rennes. Salut les gars. Bienvenue dans l'after. Vas-y. Toi, tu veux t'en prendre au coach, en l'occurrence, je crois. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'on a fait le tour de la collection automne-hiver des cols roulés. Là, c'est bon. Je pense qu'on a tout vu. Maintenant, faut qu'il dégage. Ça fait un an qu'il est là. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de schéma, il n'y a rien. Le match à Marseille, je pense que tu peux mettre qui tu veux, tu verras rien. Non, mais le match à Marseille, il n'y avait rien de plus simple. Le stade était à deux doigts d'exploser. Tu avais juste à chauffer tes mecs, leur dire de mettre un pressing 10-15 minutes et tu allais les faire péter en deux. Et au final, tu fais quoi? Tu fais une boulette au bout de 90 secondes.
Donc, Et sur Ça, c'est il à n'est la- pas responsable de la boulette Si, pour le t'es coup. bloc médian en bas, il a raison. C'est pas la boulette, c'est mais- l'absence d'intention et de est-ce que pressing. tu permets, puisqu'on parle d'un sujet de technique, et il se trouve que sur Ligue 1+, hier, je suis tombé sur Rennes-Marseille, 2008-2009. Évidemment, vous vous souvenez de ce match qui s'était soldé sur un 4-4. Pour les Rennais, est-ce que vous savez qui était sur le terrain ? Pagis. Puisqu'on parle aujourd'hui de technique et de choses de ce type-là. Rennes à l'époque, hein, C'est qui le coach? Guy Lacombe. Là, en pointe, on a Asamoah Gyan. Derrière lui, il y a Pagis. Ah oui. À droite, il y a Jérôme Leroy. Il y a Olivier Thomer qui a mis 2 buts ce soir-là. Au milieu de terrain, tu as Chérou et Lemoine. C'est que des joueurs de ballon. Donc En on est plus, d'accord. et des bons joueurs de championnat. Je suis d'accord Des avec gars toi. qui ont fait des belles carrières. On a Danzé, Bocanegra derrière, Rod Fanny et Douchès dans les buts. On est à des années-lumière. En termes de qualité, hein, on est à des Bon, il n'y années-lumière. a pas que des cracks non plus techniques là, dans ce que tu as cité, mais Ah oui, bon c'est mieux. C'est mieux. Ah bon, mais vas-y. Alors, il y a qui entre Pagis, Lemoine qui était un milieu de terrain, il avait un pied, Fabien Lemoine. Hein, Bien sûr, bien sûr. On parle pas d'un crack, hein, mais c'est un joueur de championnat qui a fait une belle carrière de Oui, Ligue 1. Olivier Thomer, c'était pas non plus un On avait cador. Chérou, Thomer, c'était pas. Bocanegra, c'était pas non plus incroyable. Bon, Mais remonte pas si loin, remonte à. Oh, Nico, 5-10 ans. je te parle de Jérôme Non, mais Leroy, écoute. d'un attaquant comme Gian qui est Non, mais attends, international, Daniel. de Pagis, de Romain Danzé, de Rod Fanny, de Oui, Nicolas mais bien Duchet. sûr, bien sûr. On Mais est Daniel. avec une équipe qui a des années-lumière du Rennes Ça, c'est d'aujourd'hui. il y a- Non, mais c'est à 18 ans. Et regarde ce que va te dire Guillaume. Des Guillaume. années-lumière. Guillaume, vas-y, Guillaume. Vas-y, Guillaume. Ouais, non, mais je disais, il n'y a pas besoin de remonter aussi loin. J'ai entendu un mec qui disait en début de saison qu'Ader Milité aurait été là il y a 4-5 ans dans l'équipe de Terrier, Bourruge et tout, il n'aurait jamais signé son contrat pro parce qu'il n'avait pas le niveau. Là, il Bah a oui. signé parce qu'il y a rien. Il n'y a rien. Et T'as Kembo juste et Coco qui étaient rentrés, c'était un joueur qui avait quand même un peu de ballon aussi. Non, mais c'était limité quand même. Ouais, mais juste Kembo, pour revenir Sinon, sur. le GRS, hein, Kembo. Juste revenir sur juste un petit peu de Ali Bey, c'est le philosophe de la Ligue 1. Il est excellent en conférence de presse. Il est très fort pour analyser un match. Par contre, il n'est pas bon pour mettre ses joueurs en action. Et à la fin du match, j'ai prié une chose. Je me suis dit, j'espère qu'il va pas nous parler du carton rouge. Et bingo, il est tombé dedans. Il avait juste à fermer sa bouche. On s'est fait humilier. Et j'espère que Marseille va pas se servir de ce match-là parce qu'ils vont se planter si c'est le cas. Parce que vraiment, nous, on était une Ligue 2 nationale. Et le gars vient se plaindre d'un carton rouge alors qu'on n'a rien fait. Pas une frappe, pas une action, pas une occasion. Bon, et attention, Guillaume, parce que Lens-Rennes, samedi 17h quand même. Hein, Ouais, mais là, Il y a un voilà. calendrier compliqué. Bon, je pense Et- qu'ils ont pas beaucoup d'espoir. Il y a sur un groupe de supporters rennais WhatsApp là, ce soir, ils se demandaient si l'OM allait partager la recette avec le club amateur. Merci Guillaume d'être venu au 32-16. Merci les gars. À très vite. Tu Et au reviens quand passage, tu il y veux a sur RMC dans l'altercation l'after. sur le match après le but entre Bay et Samba.